Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour mars-avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je mettrai le minutage en barre de description. On a ici les cartes du tirage général. On regardera ensuite avec une carte l'éclairage au niveau professionnel, puis au niveau plus relationnel, sentimental pour les couples et pour les célibataires. Alors, pour la première carte qui est venue dans le message général, c'est la carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires, les mères de Mintaka. Bon, elle est juste magnifique cette carte. Les mots-clés sont voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Alors, rappelez-vous que le temps est fluide dans les tirages, donc vous verrez où vous vous situez par rapport aux événements. Cette carte, pour moi, elle est très émotionnelle puisqu'on a de l'eau. Alors, très concrètement, il y en a à qui ça pourrait faire beaucoup de bien de s'immerger dans l'eau pendant cette période ou peut-être qu'ils vont se rapprocher de l'eau, je ne sais pas. Elle nous parle de vos émotions qui ont peut-être été chahutées ces derniers temps et de votre inconscient. Donc, chahutées peut-être pas pour rien, pour qu'enfin vous alliez identifier en vous un schéma inconscient qui va vous permettre de ne plus répéter certaines situations. Vous voyez ? Là, c'est vraiment un moment charnière. De toute façon, le mois de mars est un moment charnière. Donc, c'est comme le moment, c'est propice pour faire ce travail afin de ne plus revivre des choses comme en boucle. Certains, depuis quelque temps, ont pu être dans un état même un peu, alors je ne sais pas si c'est d'inquiétude, mais d'une espèce de déprime, de sentiment avec cette carte de l'abondance qui parle de ce qui pourrait être débloqué, sentiment d'être dans une énergie comme de manque ou de survie, voyez, mais pas vraiment de vie ou de joie où je vis pleinement, voyez. Et ce qui pourrait se débloquer, c'est justement cette autorisation à vivre de manière plus large, plus abondante. Il y a une notion aussi là de lâcher prise sur une douleur. Vous voyez que ça peut vraiment être un moment propice, et peut-être l'avez-vous déjà commencé, pour mettre à jour un schéma inconscient qui vous fait répéter des situations dans votre vie, qui pourraient venir de votre passé familial, donc de votre enfance, clairement, même d'une relation à un parent, avec cette papesse à l'envers. Alors, ça peut être une relation à la mère, mais comme on est dans un tirage général, ça peut être une relation au père, voire même l'image que vous avez eue du couple parental. Il est question de mettre ça au jour. Ça suffit de laisser ça un peu sous le tapis, voyez, parce que du coup, chaque fois qu'une situation comme ça se reproduit, j'ai l'impression qu'après, soit vous en sortez et du coup on fait comme si ça n'avait pas existé et ça recommence, soit ça se calme et puis finalement ça finit par recommencer de la même façon. Donc c'est comme si ça suffisait et peut-être que c'est mûr pour que vraiment il y ait un vrai switch en vous et du coup dans votre vie, au niveau des situations et des événements. Alors, je vais regarder un petit peu plus ce que nous dit la carte. Donc, cette carte vous parle de deux choses différentes. Elle signifie que vous pourriez mettre en lumière des schémas inconscients que vous ne soupçonnez pas afin de les voir clairement et consciemment et ne plus les appeler fatalité lorsqu'ils s'expriment comme par matérialisation, on va dire, dans votre vie. Donc la question qui est posée, c'est quels schémas ou comportements inconscients sont prêts à être mis en lumière. D'accord ? Et peut-être que les difficultés que vous avez vécues récemment dans le domaine concerné, ça peut être amoureux, bien sûr, ça peut être relationnel de manière générale, mais ça peut être en lien avec un engagement professionnel, un contrat, ça peut même être un bail immobilier, quelque chose que vous revivez sans cesse dans peut-être un engagement. Et cette carte nous dit, mais dans voir le potentiel, c'est qu'est-ce que cette situation me permet. Et c'est peut-être un trait de caractère que vous avez, de voir le potentiel de chaque situation. Et là, dans cette situation qui a été difficile, quel est le potentiel? Qu'est-ce que ça m'amène? Déjà, ça vous aide à aller déceler ce schéma inconscient. Et peut-être que ça va vous pousser vers des actions dans votre vie, des projets, des envies, des aventures que vous ne vous seriez pas autorisé si on n'en était pas arrivé là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte nous parle aussi du fait, elle peut indiquer en fait que ce que vous faites actuellement, le projet que vous envisagez ou que vous lancez, ou les actions que vous lancez,
Là, il y a la confirmation qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Donc c'est un signe très positif dans un tirage que les choses fonctionnent pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. Les résultats seront comme positifs, hein, ce qui va en sortir. Mais je pense que ça vous demande, alors peut-être l'avez-vous déjà commencé, que ce soit accompagné ou seul, d'aller plonger dans votre inconscient. Parce que de toute façon, ces situations-là, on fait ressortir des malaises, voyez, en vous. Pourquoi ils sont forts? Parce que justement, on vous dit, ça y est, il faut que tu ailles regarder là. Et souvent, ces malaises forts, ça vous reconnecte à des émotions de l'enfance qui ont peut-être même été oubliées. Comment on le sait? C'est parce que ce que je ressens est très, très, très intense. Dans des situations où je pourrais ressentir quelque chose de relativement neutre ou à peu près à un degré peu élevé, là je ressens une émotion plus, un inconfort plus. Eh bien, c'est que c'est en train de me reconnecter à une émotion de l'enfance qui n'a pas été réglée. C'est peut-être le moment. Vous voyez, il y a peut-être un enfant blessé en vous qui a besoin que vous alliez le rencontrer. Alors c'est vrai que les thérapies qui travaillent sur l'enfant intérieur sont très intéressantes pour ça, et qui travaillent sur le corps aussi, les mémoires corporelles. Cet enfant, c'est comme s'il demandait à ce que vous alliez le voir et que vous validiez ce qu'il a vécu de difficile, peut-être vis-à-vis de parents dysfonctionnels, je ne sais pas, hein, qui peut-être s'engueulaient entre eux, mais peut-être lui ne le voyait pas, peut-être de parents qui le critiquaient ou le maltraitaient parce qu'eux-mêmes étaient dans une souffrance plus. Il a besoin que vous alliez le voir, que vous validiez ce qu'il a vécu et que désormais, c'est un peu... vraiment là, je fais même de la psychologie à 2 balles, j'en suis consciente, excusez-moi, mais c'est pour vous expliquer un petit peu de manière résumée de caricatural un peu ce qui peut se passer en vous. C'est, je suis là pour toi maintenant. Je vais être là pour toi maintenant. Et je vais t'amener avec moi. Alors peut-être même concrètement, hein, du coup dans de nouvelles aventures, mais c'est je vais t'amener avec moi et du coup ça peut être que dans mes relations je vais avoir une nouvelle posture où je cherche pas à correspondre à ce que veut l'autre par exemple ou à chercher à ce qu'on me voit absolument, mais à me voir moi-même. Je me regarde, je suis là pour moi. Bon. Je regarde hein, si j'ai autre chose à vous dire sur ces premières cartes. Ok, on va basculer sur le message du Mystical Healing Reading Cards. Oui, je vous dis, excusez-moi, je reviens là, mais ça peut, du coup, ce que vous avez vécu il y a très longtemps, avoir été projeté ensuite dans, je vous dis, soit dans des relations, qu'elles soient amoureuses ou autres, dans des engagements que vous avez pris, hein, dans des choix que vous avez faits d'engagement, dans des domaines qui n'ont pas été les meilleurs pour vous, du coup. Où vous vous êtes senti peut-être souvent enfermé, manipulé, voire trahi, voilà. Et ça se reproduisait, voire même rabaissé ou invisible. Bon. Et pour certains, excusez-moi, mais du coup, il y a des trucs qui viennent, donc je vais vous les livrer, on va dire. Certains ont pu, par exemple, très tôt, se retirer presque émotionnellement. Et du coup, il y a peut-être un contrôle émotionnel très fort chez vous. Hein. Un agent contrôlant, là, que vous n'aviez pas encore décelé. Comme si vous vous étiez très vite responsabilisé dans la vie ou voyez, vous parti même très tôt ou quelque chose comme ça. Même si c'est juste émotionnel. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est retiré, quoi. Comme si je dois me débrouiller tout seul ou quelque chose comme ça. Mais quand vous rentrez dans la relation, qu'elle soit amoureuse ou contractuelle ou quoi, il y a une tendance à vouloir en faire beaucoup, voyez, à retrouver ce même schéma, à vouloir en faire beaucoup pour être vu par l'autre, à s'enchaîner tout seul ou toute seule. Alors que de l'extérieur, dans votre vie personnelle, hors de ces engagements ou relations, par exemple, on vous trouve super libre, super... voilà. Mais peut-être que vous, dès que ça bascule là-dedans, il y a quelque chose qui est réactivé de je vais en faire beaucoup pour être vu, pour être reconnu. Et puis, non seulement on ne me voit pas, mais en plus, peut-être même on me critique, on me rabaisse. Et peut-être même que moi, je ne le vois pas et je vais me remettre en question au départ. Et ensuite, quand ça arrive à trop,
je bascule dans l'extrême inverse. Ça va être toute la faute de l'autre. Je vais peut-être même m'éjecter de la situation et puis ça va repartir pareil dans une autre. Hein. Ou alors je vais m'énerver, puis après ça s'apaise, mais finalement ça reprend pareil. Excusez-moi de décrire tout ça, mais voilà. Donc, d'ailleurs, ça va être travailler cette culpabilité, parce qu'il y a un équilibre à trouver là. C'est pas tout ma faute, parce que l'enfant en vous, je pense qu'il y a un endroit où vous allez explorer, si vous travaillez sur votre inconscient, où l'enfant en vous croit que c'est de sa faute. De toute façon, l'enfant, il croit toujours que c'est de sa faute. Hein. Mais vous avez pu, dans votre vie d'adulte, basculer entre c'est tout la faute de l'autre ou c'est tout ma faute, vous voyez. Et ça, il y a un truc qui ne va pas. Il faut s'extirper de ça. Parce que ces notions de culpabilité et non pas de responsabilité, elles vous viennent de l'enfant blessé en vous. J'espère que je ne vous perds pas. Je sais, c'est très psychologique, on va dire, mais bon. On va regarder avec le Mystical Healing Reading Cards. Donc, d'où vous venez dans un passé récent, peut-être, hein, vous avez eu la sensation... alors, je dis de nouveau parce que peut-être que c'est quelque chose qui a un goût de déjà vu, qu'on vous a donné un coup derrière la tête, vous ne l'attendiez pas. Sensation qu'on vous a planté un couteau dans le dos, qu'on n'a comme pas été là pour vous, que vous n'avez pas vu venir le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je faisais confiance à cette personne, je n'ai pas vu venir le truc. Et on vous dit qu'il est question maintenant d'assimiler les expériences de l'existence. Ça suffit de... rester sur quelque chose d'assez limité. Là, il est question de dépasser sa peur, d'aller voir ce qui se joue en moi pour revivre ça sans cesse. Parce que c'est un peu réducteur de dire c'est tout ma faute ou c'est tout la faute de l'autre. Point. Ça ne vous aide pas à avancer et à changer le schéma. Je m'excuse, j'ai une autre info qui vient quand je vois famille. Si c'est au niveau amoureux, il y en a qui peuvent... dans votre vie, on peut vous dire « Ah mais toi, je te sens super affirmé, très libre et tout. » Et vous avez peut-être pu... Alors, c'est peut-être dans la même relation, hein, revivre régulièrement un schéma, ou alors enchaîner comme ça des relations qui commencent fort, qui s'arrêtent, qui commencent fort, qui s'arrêtent. Ou quand vous basculez dans la relation, vous perdez quelque part en liberté. Parce que, je vous dis, c'est cet enfant blessé qui prend le relais et qui cherche à beaucoup en faire pour être vu, qui a l'impression que c'est lui qui doit se remettre en question, qui doit... Voilà. Et en fait, vous perdez en liberté, en joie, et vous arrivez dans des situations où on tombe dans peut-être la critique ou des gens qui se mettent en colère contre vous et vous ne comprenez pas pourquoi. Et non, c'est pas tout votre faute, et non, c'est pas forcément... Alors attention, après, je ne sais pas qui c'est, voilà. Mais vous voyez, ces histoires de c'est tout ma faute ou c'est tout la faute de l'autre, ça vous fout dedans parce que je pense qu'il faut aller au-delà. Peut-être pour certains, voir où est la racine, d'où ça vient. Allez vous occuper de guérir quelque chose dans votre passé, dans votre enfance, qui s'est joué par rapport à vos parents ou par rapport à un parent. Parce que ce petit, chaque fois, j'ai l'impression qu'il veut retrouver la famille idéale, un peu la famille Ricoré, vous savez. Et je ne suis pas certaine qu'elle vous corresponde totalement. Vous voulez... Dans votre tête, il y a quelqu'un qui voudrait être plus libre, plus fun, plus machin. Et quand vous êtes dans la construction, ça redevient très classique, très enfermé, très petit, qui ne vous correspond pas vraiment. Parce que vous voudriez refaire cette famille que vous aviez, en fait. Ça vous empêche de bâtir votre foyer d'une manière qui correspond à l'enfant joyeux et libre qui est en vous. D'accord ? Donc ça pourrait amener une métamorphose dans la façon de vivre la famille, le couple, le foyer. Une fois que ça, c'est guéri. Sinon, c'est chaque fois l'enfant blessé qui reprend le truc et qui se dit « Attendez, je vais tout bien faire comme il faut là. » Excusez-moi, je ne sais pas si ça vous parlera. Si ça s'est transféré sur des domaines, par exemple, plus professionnels, ben du coup, voilà, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire des choses, qui est très libre dans sa tête. Et puis, quand vous allez faire des choix dictés par ces schémas-là, où vous vous retrouvez enfermé dans des structures, dans des trucs où vous êtes peut-être du coup pas autonome du tout,
vous essayez d'en faire beaucoup, vous êtes peut-être même allé jusqu'au burn-out pour qu'on reconnaisse ce que vous faisiez. Et vous dites, mais ça suffit, quoi, de refaire ça à chaque fois. Bon, excusez-moi, je me suis un peu étalée. Alors, pour le Mystical Healing Reading Card, donc, il est question, bon, je vous en ai parlé, pardon, d'assimiler des expériences de l'existence pour pouvoir changer le schéma. Au mois milieu de période, on a minimisé la culpabilité. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose il est question de travailler au niveau de la culpabilité. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Mais du coup, vous pourriez envisager des choses actuellement, concrètement, où il est question de dépasser une culpabilité, d'aller vers ça. Mais quand même, je ne vais pas faire ça. Il y a un truc un peu comme ça, voyez ? Mais apparemment, si quelque chose vous appelle, ça vous rend très heureux. Hein, je vous dis ça parce qu'en vous, on retrouve l'enfant qui... Vous pourriez peut-être vous rendre compte qu'il y a un enfant en vous qui se sent pas aimable, qui ne s'est pas senti aimable. Et vous, aujourd'hui, vous êtes là pour lui. Dire, mais t'es beau, t'es belle, presque, vous voyez ? Tu mérites le meilleur. Parce que vous pourriez vous sentir coupable d'aller vers une situation ou un projet qui vous parle d'abondance, de bien-être, qui peut-être même, c'est quelque chose dont vous aviez rêvé, hein, je ne sais pas, mais qui vous appelle vers le meilleur pour vous. Et là, il est peut-être question d'aller chercher une vieille culpabilité. Je vous dis, l'enfant, il a toujours l'impression que c'est lui qui est coupable. Donc, dans ce qui s'est passé enfant, c'est très inconscient. Là, vous n'en avez peut-être même pas conscience au jour d'aujourd'hui. Cet enfant s'est senti coupable. Il s'est dit, c'est sûrement ma faute. Donc, je ne mérite pas de m'attirer des situations agréables, d'aller vers le meilleur pour moi. Et vous vous êtes peut-être du coup coltiné des situations ou des gens très malsains pour vous. Régulièrement. Et là, il est question d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Mais pour ça, il y a l'idée de se dire, tu le mérites, quoi. Et c'est pour ça que des fois, un travail intérieur, alors je ne sais pas si c'est en étant accompagné, mais peut vous aider à aller voir ces choses inconscientes qui ne sont pas à la lumière de votre conscient. Rappelez-vous, le temps est fluide, je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Peut-être que les événements de la vie vous ont fait arriver à ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dépasse cette culpabilité d'aller vers le meilleur pour moi parce que je le mérite. Et peut-être même que vous allez éloigner de votre vie ou éviter, je ne sais pas, des personnes ou des situations qui sont devenues malsains ou malsaines pour vous. Et l'idée n'est pas c'est tout ta faute, c'est tout ma faute. Je vous rappelle, sortons de ça. Je prends ma responsabilité d'adulte vis-à-vis de l'enfant en moi et je l'autorise à aller explorer la vie pour lui donner le meilleur. C'est pour ça qu'il est bien possible qu'il y ait des nouveaux projets qui vous appellent aujourd'hui. Et pendant cette période, peut-être fin mars, début avril, entamez-vous déjà. Alors c'est peut-être à l'idée de graines dans votre tête pour certains, mais pour d'autres, vous faites peut-être déjà un premier pas concret pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Où cette fois, vous n'allez pas chercher ailleurs, vous n'allez pas chercher dans cette nouvelle situation ou cette nouvelle aventure quelqu'un ou quelque chose pour presque vous guérir, hein, pour combler un manque, peut-être même de reconnaissance, hein, voilà. Mais vous partez, j'allais dire, avec votre joie, avec l'amour, en tenant ce petit enfant par la main et à lui dire, viens, on y va. Hein, vous voyez, j'ai la joie de démarrer ça. Et pas, j'y vais en ayant inconsciemment au fond de moi un besoin d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher à être vu même. Je vous dis, dans les temps qui viennent, moi, il y a un peu en vous l'idée de je veux me voir moi-même. Le plaisir de vous demander, même de reconnecter des envies qui sont vôtres, de pouvoir vous regarder en face et vous découvrir dans votre unicité. Là, il n'y a plus quelqu'un qui veut porter un masque pour correspondre à ce qu'on veut voir chez lui ou chez elle. Certains s'étaient même éloignés de qui ils étaient vraiment par moment, hein, dans ces engagements-là. Et vous voyez que dans ce qui arrive, on a un relâchement d'une anxiété. La création
de frontières, de limites. Vous allez poser vos limites beaucoup plus facilement et clairement. Il y en a qui ne se rendaient même pas compte qu'ils ne posaient pas leurs limites. Hein. Comme s'il y avait des choses, mais de manière, vous voyez, d'une force tranquille que vous n'accepterez plus. Et du coup, vous pourriez vous apercevoir que ça ne vient même plus à vous, à un moment donné. Que vous n'avez même plus besoin de la poser, la limite, factuellement, clairement, verbalement. Parce que ces situations ou ces personnes ne s'approcheront comme plus de vous. Et puis, donc, on est plutôt sur fin avril, mais vraiment le temps est fluide, donc c'est dans les temps qui viennent, là, on a une grosse croisée des chemins. Vous voyez, c'est comme si c'était un peu en 2 étapes au niveau des événements de votre vie. Fin mars, début avril, il y a quelque chose qui se produit de l'ordre d'une nouvelle idée qui se présente à vous. Ça peut être ça, hein, d'une opportunité qu'on vous propose, mais pour certains, c'est déjà dans la matière un premier pas vers un nouveau départ concret. Et puis, ça va, alors peut-être embrayer sur des décisions encore plus importantes, où là, on se retrouve vraiment à devoir choisir un chemin. Et vous allez peut-être, vous voyez là, la personne, elle est au milieu là pour l'instant. Donc, ça va peut-être vous faire réfléchir un peu. Hein. Il y a des questions à réfléchir, peut-être au niveau financier, si ça implique un engagement financier, peut-être au niveau de la sécurité de votre... Parce que je vois qu'il y a quelqu'un avec lui, de quelqu'un de plus petit que vous à côté, donc il y en a, ça peut être votre animal de compagnie, mais pour d'autres, ça peut être vos enfants. Voyez, est-ce que voilà, c'est ok par rapport à la sécurité de mes enfants d'aller dans ce chemin ou d'aller dans l'autre. Voilà, vous allez peut-être jauger la situation, vous poser des questions, mais je pense que vous allez trouver voilà, des réponses à vos questions, à vos questionnements. Là. Donc vous comprenez qu'il y en a qui vont opérer, je pense que de toute façon vous allez tous opérer un gros switch intérieur, comme si vous voulez, votre féminin intérieur devenait plus puissant, que vous soyez un homme ou une femme, et il va dicter des actions à son masculin très ancrées, très alignées pour vous, qui vous font vous respecter. Émotionnellement, vous pourriez devenir aussi plus stable. Alors, si par exemple c'est amoureux, mais ça peut être dans un engagement professionnel, vous allez bien prendre votre place face à l'autre personne. Ça va être beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire on passe un switch et on ne reviendra plus en arrière. Je vous dis ça parce qu'il y a la carte, vous voyez, de quelqu'un qui part et qui ne revient plus en arrière. Ça peut être concret, certes, mais ça peut être très symbolique, c'est-à-dire cette attitude que j'avais, je ne la reproduirai plus dans cette relation ou dans mes relations. Pour moi, je m'excuse d'y revenir, mais ça demande un travail intérieur d'aller faire le deuil de quelque chose qui n'a pas été fait au niveau de votre enfance. Pour certains, c'est clair et net. Hein. Donc, vous allez vous sentir plus affirmé. Ok. Pour d'autres, c'est un départ concret. Ça va impliquer que vous faites vos valises et vous partez sans revenir en arrière. Alors, je ne sais pas si c'est seul, si c'est accompagné, si c'est dans un travail, si c'est dans une relation, si c'est lié à un déménagement. Pour certains, vous partez peut-être accompagné, je ne sais pas, c'est un tirage général, hein, mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez rejoindre des gens avec qui peut-être vous allez alors travailler, ou vous allez être en collaboration. C'est des gens peut-être même qui vous tendent la main pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Vraiment, vous allez sentir dans les temps qui viennent que vous savez, cet agent contrôlant, presque comme un programme en vous, qui était là, est en train de se relâcher, comme pour donner naissance à une version de vous plus épurée. Vous voyez, quand je vous disais, vous voulez vous voir vous-même, tel que vous êtes, vous allez vous révéler à vous-même, parce qu'il y en a qui s'étaient empêchés de s'ouvrir à des possibles qui leur correspondent vraiment. D'ailleurs, vous pourriez, si vous êtes entouré encore à ce moment-là de personnes avec qui vous ne vous sentez pas, comme si vous ne leur ressembliez pas, vous pourriez comme préparer ça en sous-marin. En sous-marin. Parce que vous vous dites, peut-être même leurs peurs vont m'envahir, ou je ne veux pas que ça me bloque. Voyez ?
Je regarde parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient tombées. Alors, clairement pour certains, dans les actions que vous allez poser, il y a quelque chose de guérisseur vis-à-vis d'une figure parentale. Que ce soit, pour le coup, c'est général, donc une mère, un père, une figure d'autorité, d'attachement, où je vous dis vis-à-vis du couple parental. J'ai l'impression que vous avez pu reproduire un fonctionnement et vous vous en rendez compte. J'essaye de ne pas rester trop précise pour que ça parle à la majorité. Hein. Donc vraiment transposer dans ce que vous vivez et surtout dans le domaine de vie où vous le vivez. L'idée, c'est, je vous dis, hein, il y a un démarrage là. Je démarre cette nouvelle phase de vie ou je démarre cette nouvelle situation où je m'en vais avec ma joie, avec ma puissance d'adulte qui tient mon enfant intérieur par la main. Je pars pas pour chercher quelque chose qui serait de l'ordre de quelqu'un pour me regarder, pour me guérir en fait, hein, mais qui va générer de nouveau un revécu de conflit. De solitude aussi hein, dans ce conflit. Je ne sais pas comment vous dire. De quelqu'un qui ne vous voit pas aussi, c'est possible. Hein. Donc il peut être très dur. Ok. Alors, avant de regarder le pro et le sentimental, si vous me suivez, vous savez que je propose une petite histoire avec des cartes très parlantes, donc vous pouvez faire votre propre interprétation si la mienne ne vous parle pas. Pareil, hein, le temps est fluide, mais c'est pour voir l'ambiance en fait. Hein. On va faire l'ambiance sur ces 2 mois en 3 périodes. Pareil. Avec l'oracle de l'hypersensibilité, mais début, milieu, fin de période. D'accord ? De toute façon, Mars, c'est un mois majeur marquant pour tout le monde, pour tous les signes. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, mais il y a 2 grosses planètes là qui changent de signe, Pluton et Saturne. Donc forcément, je veux dire, c'est pas anodin. Hein. Alors, ambiance, début de période. Bon, Sporty Spice. Je pense qu'on est décidé. Est-ce que ça se passe plus de la même façon? Est-ce que vous récupérez aussi de la force, de l'énergie pour aller de l'avant. Vous changez d'attitude peut-être, hein, pour ne pas vous laisser faire. Je sens aussi quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Je vais tirer une autre carte dessus. Ouais, quelqu'un d'affirmé là, hein, très affirmé. Il y a un vrai passage qui se fait. C'est Rocky là. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ok. Après, on verra plus de détails hein, avec un autre jeu. Milieu de période, l'ambiance. Alors, c'est on fait laver sa voiture. Alors, c'est marrant parce qu'il y a l'idée de l'eau et il y a l'idée de... J'entends, c'est assez particulier. De votre véhicule. Alors, ça peut être en lien avec votre véhicule, mais... c'est quelqu'un qui vient vous aider à vous laver aussi, hein, émotionnellement. Donc, peut-être que vous faites un travail personnel. C'est tout à fait possible. Le 45, ça donne le 9, qui est l'ermite, qui est le... Ça peut être le thérapeute, le psychologue, enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est une possibilité. Hein. Il y en a qui se préparent peut-être à partir en vacances ou à partir vers une autre région ou à partir près de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous vous préparez ou si ça se fait. Hein, et pour ça, ça vous demande des préparatifs, de mettre les choses en... Vous voyez ce que je veux dire voilà, de préparer vos affaires, de préparer votre voiture, de boucler voilà, certaines choses. Et peut-être qu'il y en a qui vont se lancer, hein, partir ou démarrer quelque chose de nouveau. On avait quand même l'as de denier. Et je vous disais, pour certains, c'est une idée dans votre tête. Pour d'autres, on commence déjà quelque chose de nouveau. Et regardez, on a le premier jour d'école. Donc, vous voyez cette sensation, puisqu'on est sur l'ambiance, hein, de démarrer quelque chose qu'on avait comme jamais fait. Et qui nous met un petit peu la boule au ventre. Hein. Alors, est-ce que vous rejoignez d'autres personnes dans ça? C'est possible.
il y a l'idée un peu de se lancer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un peu, d'être un peu stressé ou un peu intimidé, hein, de démarrer comme ça, voilà. Alors, pour d'autres, je vous dis des choses aussi peut-être très factuelles, hein. Il y a quelque chose qui est peut-être lié à un de vos enfants ou à vos enfants, voilà, qui est abordé pendant cette période. Mais vous voyez, c'est intéressant, on a quand même cet enfant-là. Et quand je vous disais qu'il est l'occasion d'un travail intérieur sur l'enfant, il est là aussi, hein. Attendez, je m'excuse, mais certains pourraient reconnecter justement à des stress de l'enfance que vous avez eus quand vous rejoignez peut-être même un groupe. Et on vous dit, c'est l'occasion d'une guérison parce que ça ne se passera peut-être pas comme tu le crois. Bon, excusez-moi, c'est une parenthèse. Dernière partie de période, donc on est plutôt sur mi-avril, fin avril. Bon, week-end à Rome, c'est quand même très agréable ça. On change, je ne sais pas pourquoi je vous dis on change d'ambiance, mais il y a voilà, il y a un changement. 58, ça donne le 13, une mort, une résurrection, un passage, une transformation. Alors peut-être que vous vous sentez plus apaisé, hein, parce que bon, sur cette carte ils sont deux, mais le tirage est général. Est-ce que vous faites un voyage en amoureux? Est-ce que vous vous retrouvez dans un lieu qui vous apaise émotionnellement? Est-ce que vous vous rapprochez de quelqu'un aussi amoureusement? Tirer une seconde carte. Mais l'ambiance est quand même très très agréable, hein. Oui, on fête quelque chose. Alors pour certains, avec la ruine prometteuse, ça peut être un changement au niveau immobilier, mais ça peut être aussi un changement de structure, enfin un nouveau projet, un projet peut-être même de rénovation. J'ai l'impression qu'on se projette, qu'on se lance dans quelque chose où on se projette dans ce que ça va donner, voyez. Et peut-être même on fête ça, on célèbre ça. Parce que là, on se lance, hein, il y a là quand même, il y a la descente tout chousse, hein. Donc, seul ou à deux, je ne sais pas. Seul ou à plusieurs, je ne sais pas parce que c'est un tirage général. Ça peut impliquer, c'est marrant, hein, parce que je vois le chèque là, un investissement financier. Ça peut aussi être lié au travail pour certains qui sont dans le soin, ou être lié et avoir aussi peut-être un lien avec vos enfants si vous en avez, ou avec les enfants. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que bon, ce serait un petit peu trop précis. Ça peut être, j'entends, juste l'idée d'un projet. Vous voyez, on se projette dans ce truc, seul ou ensemble, et on célèbre le fait de s'investir dedans quand même, hein. Mais il y a une idée de stratégie à mettre en place, hein. Quand je vous disais tout à l'heure, on se pose des questions sur comment on fait concrètement, ça peut être ça aussi, hein. Allez, je vais compléter avec l'oracle de Lucie pour voir si ça nous dit d'autres choses ou si ça complète. Début de période, on a le cadeau. Bon, on est plutôt sur début mars, hein, fin février, début mars. Là, il y a quelque chose d'un cadeau de la vie qui se présente, où je vous disais, hein, certains ont vu une situation ou une opportunité se présenter. C'est quelque chose qui est relié à une notion de libération. Ça nous permet de voir la lumière au bout du tunnel, si vous voulez. Émotionnellement, je pense que ça vous fait du bien. D'accord? Donc émotionnellement, vous pourriez sentir un changement début mars. Après, vous êtes senti quand même assez mal, hein, comme si vous repreniez votre autorité intérieure. Là. Il y a l'idée d'un choix qui est fait, hein, pour se lancer dans une aventure, dans une nouvelle aventure. Alors, qui implique que vous fassiez vos bagages, peut-être très concrètement pour certains, mais pour d'autres, voilà, symboliquement, hein. Ça répond à un souhait de votre part, même à une prière que vous avez faite, il y a peut-être même très longtemps. D'accord ? Donc là, on est plutôt sur le milieu de période.
c'est marrant parce qu'il y a la goutte d'eau et il y a les discussions. C'est comme si tout ce qui paraît être une goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça vous pousse aussi. Il faut voir le potentiel dans ça. Ça vous pousse à enclencher de la nouveauté alors que vous ne l'auriez pas forcément fait. On a des discussions et on a le foyer. Elle vous amène à quoi? Alors, c'est peut-être des discussions dans le foyer, dans la maison. Vous vous rendez compte d'un truc, en fait. Alors, est-ce que c'est une goutte d'eau qui vous pousse à envisager des choses en lien avec, je ne sais pas moi, un nouveau foyer ou avec un nouveau groupe, etc. Je ne sais pas. Mais vous pourriez avoir des discussions en lien avec le foyer ou dans la famille même, ou des choses comme ça. Alors, le foyer, ça peut aussi être une structure. Vous voyez, on va aller encore plus loin, mais avec des personnes. C'est la goutte d'eau. Il est temps que je me libère de ça. Vous voyez en face, vous voyez l'espion et la tromperie, vous voyez en face le côté... le côté sombre du truc, là, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire c'est tout ma faute ou c'est tout sa faute. Vous voyez, j'emploie délibérément des mots d'enfant. C'est de prendre la responsabilité, de se donner beaucoup de compassion à soi-même et émotionnellement de se dire je vais choisir quelque chose qui va émotionnellement être bon pour moi. D'accord? Bon. Alors, fin de période, donc vers quoi ça nous amène? On a le week-end à Rome, on a le retard et on a la créativité. Donc voilà, je vous dis, il y a peut-être un temps, ça me fait penser à ce 2 de denier qui je crois était sorti, je ne sais plus, peut-être qu'il n'est pas sorti, mais je vois le 2 de denier, où on est voilà, dans un temps de transition. Il y a peut-être des choses qui prennent un peu plus de temps que prévu, un peu de retard. J'entends, il faut trouver des idées créatives en fait. Hein. Mais il y a quelque chose qui va être célébré. Hein. Donc pour moi, vous allez trouver des solutions créatives qui vont... Il y a une union. Hein. Bon, il est possible qu'effectivement vous soyez dans une union avec quelqu'un, dans un accord avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, dans un projet commun. Il y a une stratégie qui est mise en place là par rapport... Alors, ça peut être une stratégie financière, immobilière... Si elle est professionnelle, voyez en quoi ça peut être transposé, d'accord? Il y a peut-être des papiers à faire ou à étudier. Vous voyez, dans l'introspection, on a de nouveau des papiers à étudier là aussi. Hein. On a les nouvelles et on a le stress. Bon, alors, il y a quelque chose pendant cette période-là, fin de période, qui vous stresse. Des communications peut-être aussi. Hein. Le stress, c'est un phénomène d'adaptation pour, si vous voulez, se lancer dans un nouveau projet. Ce qui vous stresse, c'est que ça implique peut-être un investissement financier. On l'avait vu tout à l'heure d'ailleurs. Hein. C'est ce qui vous stresse le plus en fait. Hein. Il y a un accord qui implique un investissement financier. Est-ce qu'il serait favorable pour vous? On va regarder maintenant. Après, c'est un tirage général. Hein, donc, si vous voulez aller l'explorer ensemble... On vous dit qu'effectivement, c'est un défi, mais ça répond à vos prières. Et on a l'amour derrière. Et on a l'amour. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ok. Si ce que je vous dis vous parle beaucoup et du coup réveille un certain stress, je vous tire tout de suite une carte de la réponse est simple de Sonia Choquette, qui vient fluidifier un peu tout ça, là, parce qu'il y en a besoin. Ce stress par rapport à un nouveau projet. Alors, on vous dit, laissez tomber. Et le 3, c'est le nouveau cycle. Et vous voyez, laisser tomber, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? C'est marrant, hein, parce que j'entends, elle ne laisse pas tomber sa volonté de partir dans ce voyage. Elle laisse tomber les gros poids qui la retiennent. Parce qu'il y en a un qui est resté au sol, hein, quand même. Hein. Il y en a un qui est resté au sol. Et elle se... Certes, peut-être que si ça implique un investissement financier, elle se déleste financièrement à ce moment-là, mais
ça va lui permettre de construire peut-être des choses fertiles. Vous voyez, on va vers l'abondance quand même. On a, après vous verrez chacun sa situation, attention, hein, moi je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. On a amusez-vous et connectez-vous à la famille de votre âme. Donc il y en a qui vont aller rejoindre vraiment une ou des personnes qui sont de l'ordre d'une famille d'âme. Alors, voilà, bon, je ne vais pas aller dans les détails. Mais il y a des choses qui vont se faire, vous voyez, qui vont... on va doucement quand même, et c'est pas plus mal. Hein. Vous voyez, on vous dit soyez patient, il y a peut-être des choses qui doivent être étudiées, on vous dit il n'y a pas d'urgence, peut-être que vous avez l'impression qu'il faut se presser, et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas si pressé que ça. Hein. On peut prendre son temps aussi un petit peu, hein. Vous verrez. Allez, on va regarder au niveau professionnel comment vous vous sentez. Alors, si c'est votre tirage, hein, puisque bon, ça ne peut pas être le tirage professionnel de tous les gens qui ont de la Vierge en eux, on a tempérance. Tempérance, c'est un temps de négociation, j'allais dire d'équilibre, c'est aussi un temps de guérison. Alors, quand je vois cette femme qui fait une posture de yoga, vous pouvez être vous-même dans le soin, dans la guérison, dans des domaines comme ça. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a cette papesse à l'envers. J'entends quelqu'un, il est temps d'arrêter de te cacher. C'est assez rigolo. Peut-être que vous travaillez vous-même avec les émotions ou sur la famille, l'enfant blessé des gens, etc. D'une manière ou d'une autre. Il y a quand même une sensation d'équilibre là. Ou alors vous cherchez l'équilibre. C'est possible aussi. Hein. On va voir. Je sens quelqu'un quand même, je vais voir, hein, soit peut-être parce que vous le cherchez peut-être encore, mais il y en a qui ont trouvé un certain équilibre entre le fait de prendre soin d'eux et de mener leur activité, qui arrivent à rester centrés et à créer les conditions nécessaires pour pouvoir pratiquer correctement leur activité, dans un état émotionnel correct. On a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est, vous voyez, des fondations solides. Mais ça peut être en vous. Hein. Je pense que vous avez construit des fondations solides en vous pour pratiquer votre activité. Peut-être que vous utilisez aussi des pratiques de recentrage pour être aligné dans votre activité. Le 4 de bâton, c'est quelque chose aussi, un projet qu'on construit ensemble. Hein. Encore une fois, vous pouvez peut-être rejoindre d'autres personnes où ça fonctionne bien dans un groupe et on célèbre quelque chose. C'est possible aussi, hein. Célèbre peut-être aussi des discussions ou des négociations qui se sont bien passées. Bon, moi là je parle quand même à quelqu'un qui au niveau professionnel peut briller hein, avec cette reine de bâton. C'est l'idée d'accepter d'être sur le devant de la scène, d'accepter peut-être même les récompenses. Alors pour ceux qui avaient du mal, ben, il est question de sortir de l'ombre. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai regardé le dos du paquet, on a le cavalier de denier. Donc pour certains, vous fêtez peut-être le début d'un projet qui va se pérenniser. C'est possible aussi, hein, qui va se construire lentement, mais c'est sur des fondations stables. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont en collaboration, je pense. Mais bon, vous verrez. Ouais, on a l'impératrice. Hein, donc, on a quand même ce nouveau cycle-là que vous souhaitez lancer, cette impératrice. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'impératrice et le roi de bâton. Peut-être que vous êtes en collaboration, mais ça peut être aussi que vous planifiez des projets qui vont se développer sur le long terme et vous êtes assez déterminé. Hein. Ça vous implique du coup, peut-être, voilà, de préparer la fin de quelque chose. C'est possible aussi. Hein. Je vais en terminer avec ça pour l'instant, même si je suis en train de démarrer quelque chose d'autre. Alors, pour d'autres, j'ai l'impression que ça implique la famille aussi, parce que vous voyez, cette femme, ça peut être la mère aussi. Là, il y a un homme en face d'elle. Deux personnes qui ont eu, ça peut même être des personnalités assez fortes. Il est question j'entends, de trouver un équilibre pour que chacun puisse mener à bien ses projets. Et on a le 2 de coupe. Donc il y a quand même une harmonie, un accord qui est trouvé. C'est possible. Hein.
Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans ce 2 de couple. Parce que certains, ça peut être je cherche. Hein, voilà, ben oui. Certains, ça peut être je cherche l'harmonie et à trouver un terrain d'entente avec cette personne en face de moi. Là, je suis dans des configurations très différentes. Ça peut ne pas être si simple. Si c'est le cas, ça rejoint peut-être le tirage général. Attention, on est peut-être sur un revécu, le schéma là, et il est temps de mettre au jour ce schéma inconscient. D'accord? Ouais, relié à votre petite enfance. Parce que si c'est ça, je parle à quelqu'un qui met peut-être souvent ses projets à lui ou à elle sous le tapis pour que l'autre puisse faire les siens. Encore une fois, peut-être par un besoin de reconnaissance cachée ou parce que moi, je mérite pas d'aller vers le meilleur pour moi. Attention, ça va concerner 3 personnes, je sais. Je vous dis ça parce que pour les autres, c'est l'extrême inverse. J'entends, il y a quelqu'un en face de toi qui a aussi ses propres projets. Vous voyez, chez vous, ça peut être... D'ailleurs, tout ce qui rejoint nos blessures d'enfance, souvent, je vois qu'on est dans des extrêmes par moment. C'est je vais vouloir imposer mes projets à l'autre et du coup, qu'il les fasse siens et peut-être même qu'il se perde dans mes projets. Et puis, d'un autre côté, c'est l'extrême inverse que je viens de décrire là tout à l'heure. D'accord? Donc, il est question de sortir de ça. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, que vous voulez bâtir. Si vous voulez le bâtir à 2, il est question que chacun, de voir si ça correspond aux rêves de chacun, aux envies de chacun, et que chacun y ait sa place, même individuellement. Vous voyez, identifier, non pas comme une entité où vous n'existiez que, vous fusionniez, mais quelque chose où vous existez l'un et l'autre. À même valeur, à même hauteur, où on vous voit chacun. Bon, excusez-moi, c'est très précis. Alors, si vous avez une problématique professionnelle actuellement et que ce tirage vous a parlé, on a, pour moi, vous trouvez un terrain d'entente quand même, parce qu'on a tempérance et le 4 de bâton. On a, vous êtes en sécurité et ouvrez votre cœur. Vous voyez, cette tendance, soit à vouloir vous effacer devant les autres et leurs envies, soit à vouloir imposer très vite les vôtres, viennent souvent d'une insécurité. Et ne cherchez pas d'où elle vient. Hein. Donc là, aujourd'hui, vous avez peut-être l'occasion de fonctionner différemment et de vous dire, ok, je me pose, je suis en sécurité en fait. Et si je suis totalement en sécurité, comment je vis les choses avec cette ou ces personnes en face de moi? Et on a osé être heureux. J'entends, il est question d'être dans le dialogue et de vous offrir le meilleur. Un dialogue où vous ne vous oubliez pas. Pour moi, avec recommencer, il y a quand même quelque chose qui change. C'est soit un projet qui vous appelle, d'accord, ou alors un changement en lien avec votre activité qui vous appelle vers autre chose, vers ailleurs, vers un recommencement, soit c'est dans votre attitude. Ok. Au niveau sentimental ou relationnel de manière générale, hein, ça peut être familial, amical ou tout autre, même des relations personnelles, professionnelles. Pour les couples, donc dans une relation qui vous implique par rapport à quelqu'un qui existe déjà, on a la lune. Alors, la lune, c'est marrant, c'est la femme, c'est la mère. C'est peut-être du côté de la lignée maternelle ou vous, en tant que femme, du côté de votre lignée, qu'il est temps d'explorer ce qui s'est passé. Parce que là, avec la lune, c'est clairement l'inconscient. Donc, vos émotions vous poussent à explorer votre inconscient. Et pour le coup, pour vous, le message général peut énormément vous parler. D'accord? Parce que du coup, là,
si vous êtes une femme, c'est en lien avec votre histoire. Et du coup, peut-être que ça a impliqué des choses dans votre positionnement en tant que femme dans votre vie d'adulte. Et pour les hommes, c'est le lien aux femmes qui est questionné à travers l'exploration de l'inconscient, peut-être par rapport à votre famille, votre passé familial, mais peut-être par rapport à la mère, je ne sais pas, on verra. Alors, donc la lune, ça peut être aussi une période où on est un peu dans la confusion, on n'y voit pas très clair. Et c'est pour ça qu'il est peut-être temps de mettre en lumière des choses dans votre inconscient. Mais il y a peut-être, voilà, certains doutes qui sont présents. On va voir. On a la force, le 6 de denier à l'envers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui a la force de regarder en face, qui a quelque chose de profondément déséquilibré, alors dans son couple, dans le donner et le recevoir, mais qui va au-delà. Et c'est ce que je vous souhaite, vraiment. C'est d'aller voir ce qui se joue pour vous, d'accord? Et pas est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est la faute de l'autre. Donc avec ce 9 de bâton, je pense que vous apprenez vous allez aller voir ce qui se joue, et aussi il y a un apprentissage de se préserver. Bah, 6 de coupe à l'envers. C'est les blessures d'enfance hein, qui étaient comme cachées jusque-là. 7 de denier. Bon. J'entends, on arrête de faire comme toujours pareil, quoi. Cavalier d'épée. Le toujours pareil, c'est un peu on s'engueule et puis on se rabiboche, on s'engueule et puis on se rabiboche. Il y a des discussions en tout cas qui vont être différentes, peut-être beaucoup plus posées parce que vous aurez fait un chemin intérieur qui vont vous libérer. On a quand même ce fou. Alors, libérer dans quel sens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, restez juste dans je me rebelle. Se rebeller, c'est taper dans les 4 murs, mais la situation ne change pas. Et puis, je me décharge émotionnellement et puis ça repart pareil. Non, ça ce sera plus possible. On ne repart pas comme avant. Il y a quelque chose qui va profondément changer. Alors, je dis, pour le coup, il y a beaucoup d'éléments du message général qui peuvent vous parler parce qu'il y en a qui vont changer d'attitude dans le couple et d'autres qui vont carrément décider de s'éloigner, quoi. Mais pas de s'éloigner pour aller recommencer pareil ailleurs. Vous voyez, parce que l'idée, c'est pas ça. Hein. J'ai envie de tirer une carte du Dixit. Ce fou, il vous amène vers quoi? Alors, il fait quoi et il vous amène vers quoi? Il fait quoi? Ouais, vers plus d'authenticité, de plus chercher à correspondre à ce qu'on veut de vous. C'est comme si vous alliez mettre les pièces du puzzle au bon endroit. Vraiment, vous allez comprendre ce qui se joue. Je vais vous tirer pour les couples à qui ça parle, bien sûr, des cartes des amours de Marlowe. Le challenge, l'aide et ce vers quoi ça vous amène. Alors, la situation actuelle déjà, pour voir si c'est votre tirage. La patience. Peut-être que vous avez pris un peu de recul hein, ces derniers temps. Le challenge. Le chasseur. C'est marrant, il a failli tomber tout à l'heure. Je vais tirer une autre carte hein, sur ça.
Ouais, on va pas de nouveau s'engueuler comme d'habitude. Enfin, l'idée, c'est de dépasser ça. Vous avez plus envie de ces trucs stériles, là. Parce qu'il y a aussi un schéma qui peut être aussi je me retiens, je me retiens, je me retiens, puis après ça éclate, ça explose, on s'engueule, etc. Là, c'est comme si vous alliez être plus solide émotionnellement. Il y a comme, vous voyez, l'apaisement. Quelqu'un qui veut pas retomber là-dedans parce que vous savez que ça fait partie du schéma. Ce qui va vous aider, c'est quoi? Alors, on a la fuite. Il y a un petit oiseau qui sort de sa cage. Ça me fait penser à la carte de la compréhension hein, dans le tarot Shozen. Hein, il y a une vraie autorisation à se libérer. La nostalgie. On arrête de vouloir réparer le passé, mais même son passé d'enfance. On comprend qu'en fait, au fond, ce qu'on fait, c'est constamment vouloir le réparer. Le flirt. La trahison. Alors, attention, parce que là, effectivement, hein, il y en a pour qui ça va être bon de s'éloigner, mais pour d'autres, je sens que vous avez une tendance, et peut-être ce qui serait bon, c'est de la voir, hein, de dire « Ah, c'était mieux avant » ou ça correspond... Enfin, en fait, en gros, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas ça, c'est... Je m'extrais de la relation, je vais même me lancer dans des flirts, des choses comme ça, parce que je sais qu'on va me... De toute façon, l'autre va me planter un couteau dans le dos, donc je préfère m'en extraire. Voilà. Et je ne fais que fuir, que fuir, que fuir. Donc il est question de voir en face ce schéma, d'accord? Pour d'autres, je pense que c'est... Alors attendez, différent. On a le temps. Marrant, il y a question vraiment de prendre son temps. Hein. L'évasion. Déjà vu et l'indépendance. Ouais. Prendre son temps et prendre du recul pour aller explorer ce qui se joue, ok. Mais refaire pour certains comme d'habitude, c'est-à-dire, c'est du déjà vu, hein, je casse tout, je me barre, je vais flirter ailleurs, ou carrément je passe à de suite une autre relation, ça suffit. C'est un peu ça qu'on vous dit quand même. Hein. Excusez-moi, hein, je ne sais pas si ça va vous parler. Hein. L'écoute. Les influences. Ouais, c'est ça. Écoute ce qui t'influence depuis le passé, en fait. Hein. Et ça va être comme une fulgurance, vous allez comprendre, en fait. Que vous avez toujours voulu aller réparer un manque, un manque, un manque. Et peut-être que, certes, vous allez le travailler, je pense que c'est important, hein, mais pour d'autres, vous avez peut-être petit à petit bâti les ressources, et enfin, il est question de s'en rendre compte aussi, que vous avez de quoi vous soutenir vous-même aujourd'hui et de ne pas chercher réparation constamment chez l'autre en en faisant trop, par exemple, ou en allant vers des gens qui ne vous regardent pas, tout ça pour réparer, etc. Les échanges, les nouvelles, l'absence. Bon, ça ne parle plus, donc je vais arrêter. Ok. Ce qui va... ce vers quoi ça vous amène? L'absence et la simplicité. J'ai envie de recouvrir l'absence. L'écoute. La trahison. Alors c'est marrant parce qu'il y a plusieurs choses. Il y en a qui pourraient dépasser une peur de l'abandon. En la regardant en face, peut-être que, voilà, ça y est, elle est en train de guérir. Comme si chaque fois que la personne s'éloigne ou s'en va, peut-être même en voyage, en fait, vous avez peur. Et en fait, ça va être un cadeau ce qui va se passer. Que la personne doive peut-être partir en voyage ou s'éloigner parce que vous allez vous rendre compte que ça réactive souvent cette peur. Et là, vous pourriez sentir qu'il y a un pas qui a été fait.
Je ne me sens pas aussi mal que d'habitude d'être éloignée de l'autre. Vous voyez la simplicité? C'est sympa quand on est ensemble, quand on se retrouve, mais c'est pas grave si l'autre doit partir ou si même moi, je dois m'éloigner. Parce que vous sentez que vous êtes plus perdu comme vous l'étiez avant. Vous avez, vous voyez les repères, des repères, mais c'est comme si vous aviez placé des jalons en vous plus sécuritaires. Plus sécuritaires. C'est assez particulier, hein, je ne sais pas si ça vous parlera. Et puis il y en a qui sentent qu'ils sont bien avec eux-mêmes. C'est une vraie transformation en fait. Que vous n'avez plus besoin absolument que l'autre soit près de vous pour être bien. Voilà, cette sensation-là. Hein. Ok. Pour les célibataires, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il est peut-être très concentré, là, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais sur un projet, hein, sur lequel il est, dans lequel il est la tête là, impliquée dedans. Voilà, c'est possible. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui sait poser ses limites, qui sait se préserver, même par rapport aux énergies ambiantes, et j'entends qu'il sait faire entendre sa voix. Donc ça peut être amoureux, comme ça peut être dans toute autre relation, même vis-à-vis de plusieurs autres personnes. Il y a une certaine assurance que vous avez peut-être bâtie intérieure pour faire entendre votre voix. Si le message général vous parle, c'est que si vous vous retrouvez dans une relation ou entouré d'autres personnes et que ça crée un stress parce que vous avez peur, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas être entendu, effectivement, allez voir peut-être s'il n'y a pas un schéma inconscient. Ça pourrait être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas un schéma inconscient qui me fait me taire, j'entends. Et ne pas m'affirmer. Voilà, hein, c'est juste ça que je vous dis. Après, on va voir qu'est-ce qu'il y a avec ce 7 de bâton. Il défend ses positions, il défend ses intérêts aussi, le 7 de bâton. Et c'est important. L'empereur. Bon, quand même beaucoup d'assises à l'intérieur. Hein. L'empereur, il a un projet aussi, hein, peut-être, hein, de construction. Là, on a quelqu'un qui bâtit quelque chose. Alors, vu qu'on est dans le relationnel, est-ce que c'est en lien avec une ou plusieurs autres personnes? On a le diable qui peut être... et le hiérophante. C'est marrant parce que je me demande s'il n'y a pas une question de contrat ou d'engagement financier chez vous qui vous occupe peut-être plus que le côté sentimental. C'est bizarre, hein, c'est ce que je vous dis. Après, pourrait se présenter face à vous un empereur, un signe de feu. On a, alors attendez, parce qu'on a le diable et le pape derrière. C'est comme il est question, c'est bizarre ce que je vais vous dire, il est question de ne plus se comporter face à cette ou ces personnes comme un enfant, vous voyez, ou comme quelqu'un qui est comme en dessous, vous voyez, un enfant qui est comme plus fragile, plus faible. Voilà. Je vais regarder ce que nous dit les amours de Marlowe. La toxicité, avec le diable, on la retrouve hein, de nouveau. Le manque et le déjà-vu. Ouais, attention comme de ne pas retomber dans un, ben justement, voilà, un schéma déjà connu où pour être aimé ou approuvé, pour être aimé ou approuvé, on ferait quoi? L'éloquence. On pourrait se laisser comme peut-être
embobiné par quelqu'un d'assez éloquent. Vous voyez, un côté un peu chasseur. Ça, c'est du déjà vu. On a le coup de cœur. Les repères. Comme si cette personne, vous pourriez être tenté de vous rapprocher d'elle comme pour vous rassurer. Et vous voyez que je pense que... Attendez, hein, on a la trahison. Pour d'autres, c'est quelque chose de différent. Il est question de ne pas peut-être retomber dans une tendance à vouloir absolument séduire l'autre ou les autres, de qui vous vous rapprochez peut-être, je ne sais pas, hein, pour mener un projet ou je ne sais quoi, et de se présenter vraiment tel que vous êtes. Et du coup, face à vous, du coup, il pourrait y avoir des gens avec qui vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. Avec qui il y a des échanges. Comme si je n'étais pas complètement moi-même, vous voyez. Là, on a l'opposition, les compromis. Donc, ça va peut-être un petit peu frotter quelque part, parce que cette situation va vous pousser à être vous-même. On a la patience, la fuite, la déclaration, la loyauté. Vous voyez, ça pourrait être, à un moment donné, il y a des espèces du coup de malentendus, on s'éloigne et puis on se rapproche. C'est pour vous faire travailler des relations plus authentiques et pour vous permettre de rentrer dans une véritable intimité. De ne pas rejouer le même jeu, en fait. Où finalement, après, on finit dans des relations où on est emprisonné. Où on est dans des relations de pouvoir, vous voyez. Je ne sais pas si ça va... C'est l'idée d'être authentique dans ses prises de position et pas de vouloir séduire les autres en n'étant pas qui on est vraiment. Et si, par moment, du coup, ça crée un peu des frictions, c'est pas plus mal avec certaines personnes. C'est qu'en face de vous, elles ne veulent pas votre dépendance, elles veulent l'interdépendance. Voilà, je ne sais pas, écoutez si ça vous parlera. Alors, on va vous tirer une carte de la réponse est simple. Éloignez-vous de la foule. De comportements habituels aussi. Avec les gens que vous allez rencontrer, vous ne pourrez plus vous comporter comme ça en fait. Vous voyez, allumez la lumière et dites oui. Là, vous pourriez être face à une ou des personnes qui veulent vraiment des relations authentiques. Donc choisissez, j'allais dire, les bonnes personnes, mais je pense qu'aussi, il y a une vigilance à avoir sur votre attitude à vous. Il y a une idée de ne pas se précipiter, parce que peut-être vous voulez tellement, à un moment donné, être accepté, que vous vous précipitez un peu pour donner la... pour séduire, quoi. Et on va laisser tomber ça. On tombe les masques. Vous voyez, je retrouve cette carte-là. J'ai envie de tirer pour vous une carte de l'oracle des amoureux. Vers quoi ça vous amène? Ah, le 6 de bâton, le succès. On a le 10 de denier, la famille, le foyer. Bon, écoutez, je vais prendre le temps d'aller chercher. Parce que je pense que c'est un temps important. Un temps important pour vous. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes encore en train de me regarder, hein, vous pouvez aussi prendre les cartes conseils pour vous. Hein. Allez.
Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Et passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Il y a l'idée de faire ce que vous ressentez bon pour vous et pas de faire pour être approuvé. Hein, et vouloir comme séduire à tout prix. Et vous voyez, ça vous amène vers des relations beaucoup plus profondes. On a la transformation. Votre relation ou cette ou ces relations, elle est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Mais ça va vous demander à un moment donné de prendre un temps de retrait, je pense. Voilà, de dire, ok, attends. Je ne sais pas comment vous dire. Un temps de retrait ou de pause. Pour redémarrer comme sur des bases nouvelles. Liberté, rien ne peut t'arrêter, tout est limpide si tu veux qu'il le soit, et le pouvoir. Vous voyez, quand vous êtes dans votre pouvoir et que vous ne vous effacez pas pour les autres, ça va, ça sera fluide. Allez, j'arrête là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Et puis, moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.